Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire CPI, un témoin du procureur défend le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudet. Actualité en France et pour finir, actualité en Europe. Commençons tout de suite avec la CPI. Un témoin du procureur défend le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudet. Ce 9 mars 2016, le témoin Sam Jishi, dit Sam l'Africain, fond en larmes et se lève pour défendre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudet, puis attaque le système de la communauté internationale et de la France qui a bombardé le palais présidentiel, tuant ainsi plus de 80 civils. Je vais vous expliquer peut-être, pour aller un peu profondément, Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le Procureur, si vous me permettez le lien avec le président Gbagbo. Et ça, c'est un peu dur, c'est très dur pour moi parce que ce monsieur m'a toujours fait du bien. Je donne juste un petit exemple. Et ça, je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. Ici, je vois, il y a des femmes ici, des mères, des dames. Moi, j'avais une mère. Qui ne se supportait pas bien, qui était malade. Qui était obèse, faisait près de 180 kilos, 190 kilos. J'ai fait un voyage en meeting avec le président de la République à Bondoukou, dans une région du nord-ouest. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, lui était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, me disant que ma mère venait d'attaquer une crise, un arrêt cardiaque. Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme qui était sensible à ce qui m'arrivait. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelait Dr Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partir une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée à la plus grande hôpital d'Abidjan, à Pizam. Et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était à traiter. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée il y a 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Je ne le laisse jamais tomber. Je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais. Je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je veux que tout le monde le sache. C'est vrai. Il y a eu la crise. Il y a eu des morts. C'est vrai. Mais ce n'est pas planifié. C'était dans une crise. Je vous donne un exemple. Quand il a été arrêté le 11 avril, il y a eu 1000 morts un seul jour à l'ouest. Par la population qui supportait. Mais Alassane n'a pas ordonné ça. Le président Alassane n'a pas planifié ça. C'est dans le désordre. Cela est arrivé, c'est dans le désordre. Et je souhaiterais profiter, dire au procureur, que ici, je souhaiterais qu'on centre le vrai débat de la crise et des Ivoiriens qui sont morts, les innocents, qu'on centre. Pourquoi il y a eu ces morts? Est-ce que le président Gbagbo n'a pas pris une bonne décision au moment opportun pour éviter la crise? Parce que en face de nous, il y avait des puissances que nous ne pouvons pas affronter. On ne pourrait pas faire la guerre avec eux. Et il fallait prendre une décision. Mais c'est le président qui est le chef. On a tous vu le danger venir. On a tous vu le danger venir. Même Bleu à la fin. Il a vu le danger venir, il a vu qu'on n'avait plus dessus. On a tout fait pour qu'on puisse se retirer et qu'Alassane vienne et que la Côte d'Ivoire continue et que le débat allait continuer.
Mais hélas, on nos pouvoirs étaient limités à certains niveaux. Et on n'avait pas le choix. C'est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être ça ne pouvait pas arriver. Où c'est arrivé? Pour nous servir de leçon, on ne le sait pas. Mais il y avait eu vraiment de massacres à ce temps-là. Mais je ne peux pas aller trop dans les détails. Je voudrais que le procureur vraiment m'excuse pour cette scène-là. Je ne pouvais pas supporter, il fallait que je le dise. Parce que là, je suis en train de dire la vérité. Et je suis en train de dire, c'est vrai, le procureur, il cherche à déterminer les responsabilités, les coupables. C'est vrai, c'est son rôle. Et vous êtes là pour mettre de l'ordre dans les violences qui se font dans le monde. Pour la crédibilité même de cette institution, il faudrait que les choses soient faites bien et correctement. Je préfère comme ça. Je préfère que, comme il a dit demain, c'est son dernier jour, que le débat soit centré sur le vrai problème de la crise. Le vrai problème. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi les Ivoiriens ont été tués? Est-ce que ce n'est pas parce que le président Gbagbo a voulu affronter la France, l'Union européenne, les autres pays que nous pensons qu'ils étaient, ou parce que les autres avaient déjà dit que tel type était président, il fallait lui céder? C'est là le problème. Je pense que c'est là le président Gbagbo, comme je l'ai dit, peut-être il n'a pas pris la bonne décision pour qu'on se retire, mais lui seul, il le sait. Et vous savez, il est resté jusqu'au dernier jour et c'est ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que le président même lui-même, ou moi, ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire pouvait imaginer que Sarkozy pouvait prendre et ordonner à l'armée française de loger Gbagbo où il était, même en bombardant le palais. Il y avait des civils au palais, ils sont tous morts, plus de 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. Toutes les casernes, partout, on a été affaibli, tout ça, pour affaiblir Gbagbo et le prendre. Et je dis Dieu merci, je remercie Dieu, je remercie même le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko et Ouattara, ceux qui sont allés prendre le président, puisque la France avait fini de faire le travail pour les appeler. Ils sont venus le prendre, ils pouvaient le tuer. Ils pouvaient le tuer, il n'y a rien. Ils ont tué le président Kadhafi. Il y a eu quoi? Il n'y a rien. C'est la raison la plus forte nous vivons, c'est le système. On pouvait le tuer, mais Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont protégé. Ils l'ont sorti de là-bas, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené à Korogo et de là-bas, ils l'ont emmené ici. Ça, je remercie Dieu que le président reste dans l'histoire de cette crise et qu'il reste dans l'histoire, peut-être, de ce monde. Ça, je suis vraiment très heureux que je le vois ici vivant et en très bonne santé. Je suis content et je suis content aussi pour Blé qu'il ne soit pas aussi tué. On pouvait le tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que les Ivoiriens de leur coutume ne sont pas violents. Mais c'est la politique qui a rendu peut-être les Ivoiriens autres. Sinon, les Ivoiriens, je vous ai dit ici, j'ai dit à tout le monde que les Africains, malheur pour eux. Malheur pour eux. Sinon, le noir, les gens de l'Afrique, les noirs, sont la peau noire, monsieur le président. Mais ils sont un cœur blanc. Ils sont un cœur plein d'amour. Ils sont un cœur plein d'hospitalité. Ils sont un cœur de pardon. C'est ça l'homme noir de l'Afrique noire. Monsieur le Président, nous ne sommes pas méchants. Mais c'est la politique, Monsieur le Président. Cette politique qui a imposé le système, c'est ça qui est en train de détruire les Noirs et les Africains. Tout de suite, actualité en France. Madame, Monsieur, bonsoir. La mobilisation fait pchit. Ce mercredi, le froid, la pluie et le vent auront été les plus forts face à la colère. Les syndicats étudiants et salariés n'ont pas rameuté grand monde pour manifester contre la loi travail. Seuls 90 lycées ont été bloqués à travers toute la France. Le cortège parisien CGT, faute de quelques milliers de personnes, parti à 12h30 du MEDEF, n'a pas pu rejoindre le ministère du Travail, protégé par un cordon de CRS. L'effet CPE, redouté par le gouvernement, retombe donc comme un soufflet. Dans les cortèges, tous les déçus de la gauche étaient présents, du chef de file des frondeurs du PS Christian Paul à l'écologiste Cécile Duflot, en passant par le fondateur du parti de gauche Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, qui voulait faire de la jeunesse une priorité, n'a pas réussi à empêcher le mouvement des jeunes socialistes de battre le pavé parisien. En effet, le ministre du Travail, Myriam El Khomri, n'a pas trouvé mieux à dire qu'elle avait elle-même participé aux manifestations anti-CPE de 2006.
Pour sauver la face, le site parodique Loi Travail LOL a vanté les mérites d'une mobilisation virtuelle. 90 000 personnes se sont en effet signalées sur la plateforme, un chiffre bien éloigné du million de signataires de la pétition hostile au projet de loi. Comme le rappelle le député Les Républicains Éric Ciotti, le texte du projet de loi reste fictif. Sa forme définitive sera connue lundi 14 mars pour une présentation en Conseil des ministres le 24 mars. Pour Nicolas Sarkozy, la montagne accouchera d'une souris au Parti socialiste. Si certains évoquent une guerre civile interne, d'autres redoutent de voir François Hollande être envoyé à l'abattoir. Et pour finir, actualité en Europe avec l'intervention de Marine Le Pen. Bien, mesdames et messieurs les députés, oh là là, la vérité est cruelle. Lors des dernières négociations entre la Turquie et l'Europe, le président Erdogan a lancé un diktat à cette Union européenne, intrinsèquement faible, il faut bien le dire, et défaillante. Je l'avais appelé une fois la grosse méduse molle, et je crois que j'avais tapé juste. Après avoir obtenu en novembre dernier 3 milliards d'euros pour tarir le flux de migrants, promesse évidemment restée sans suite, il réclame aujourd'hui 6 milliards pour le faire. La preuve des promesses non tenues se lit d'ailleurs dans les chiffres. En janvier 2016, 12 fois plus de migrants en provenance de Turquie ont débarqué en Grèce comparé à janvier 2015. Erdogan vous roule dans la farine. Erdogan vous fait chanter. Il va même jusqu'à exiger aujourd'hui la suppression des visas pour ses ressortissants afin de rejoindre l'Union européenne et enfin l'accélération du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en récompense de sa non-coopération. La preuve est faite que l'Union européenne ne rend pas plus fort. Elle génère au contraire un flou permanent et une faiblesse mortifère dont M. Erdogan profite largement. Il vous montre chaque jour le peu de cas qu'il fait de vos leçons de morale, puisqu'en raison de vos choix irresponsables, vous l'avez rendu hyperpuissant. Ainsi, un grand journal d'opposition turc a été envahi la semaine dernière par des policiers chassant les journalistes à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. L'armée turque bombarde les Kurdes en Syrie. Je vous rappelle que les Kurdes sont le plus farouche adversaire de Daesh et d'Al-Qaïda. Elle a tiré sur un avion russe. La Turquie participe à la contrebande du pétrole de Daesh, ce que vous refusez de regarder en face. Enfin, elle est déstabilisée par de multiples attentats sur son sol, causés par les grosses erreurs de politique intérieure et extérieure de M. Erdogan. Est-ce bien ce pays que vous voulez intégrer dans l'Europe? Pour finir, rappelons qu'un pays a trouvé une solution efficace pour stopper les crises migratoires. Il s'agit bien sûr de l'Australie. Une large campagne de publicité a été menée dans tous les pays d'émigration pour prévenir que les clandestins et les bateaux seraient systématiquement reconduits dans leur pays d'origine, et ils le font. Cette politique claire et ferme a produit des résultats indiscutables, alors soyons pragmatiques, responsables, adoptons-la. Créons autant de filtres que possible en remettant en place des frontières nationales solides. Créons sous l'égide de l'ONU des camps de réfugiés protégés en Syrie ou dans les pays proches de la Syrie pour fixer les réfugiés de guerre dans des conditions décentes. Tout le monde sera gagnant. Les Européens qui n'en peuvent plus ne seront plus submergés par des phénomènes migratoires ingérables. Les migrants qui ne seront plus attirés par de fausses promesses avec le risque de mort et l'enlisement au bout du voyage. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.